Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo spéciale FAQ road trip avec un enfant en bas âge aux États-Unis. Il y a quelques jours en story Instagram, je vous ai mis une boîte à questions concernant vos questions sur les road trips en famille avec un enfant en bas âge aux États-Unis. Je ne m'attendais pas à avoir autant de questions, du coup j'ai décidé de le faire en format plus long ici sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Marion, maman de Enola, 3 ans. On voyage depuis sa naissance aux États-Unis. Vous pouvez suivre nos aventures directement sur Instagram, une famille au State, TikTok, Facebook, et on a également un blog où on raconte tous nos road trips en famille aux États-Unis. Pour cette FAQ, j'ai décidé de regrouper ça en plusieurs chapitres, donc je vous emmène directement dans le chapitre 1. Dans ce chapitre 1, on va parler des documents nécessaires pour partir aux États-Unis avec un enfant en bas âge, également le vol, comment cela se passe, le décalage horaire parce que j'ai reçu énormément de questions sur les décalages horaires et tout ce qui est les indispensables à avoir dans la valise. À savoir que nous, après nos différents road trips, on se rend compte que le premier road trip on prenait beaucoup trop. Là, durant nos derniers road trips, on prend de moins en moins et on part dans quelques jours. Du coup, je vous ferai un petit récap parce que je vais tout vlogger ici au niveau de ce prochain road trip. C'est parti, je vous emmène dans ce chapitre 1. Concernant les documents nécessaires à avoir pour voyager avec un enfant en bas âge ou même un enfant plus grand aux États-Unis, premièrement, le passeport, super important. Attention, la durée de validité d'un passeport d'un tout petit est uniquement de 5 ans. Alors vérifiez bien, si vous comptez partir avec votre enfant qui vient d'avoir 4 ans, que le passeport est toujours valable quand vous revenez des États-Unis. Le second document, et ça super important, c'est l'ESTA. Il est valable 2 ans, donc c'est un visa touriste pour voyager aux États-Unis. La durée ne peut pas excéder 3 mois et vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans l'année si la durée globale du voyage n'est pas de 3 mois. Alors le prix a augmenté en 2026, il est maintenant à $40. Concernant les vols, on m'a posé énormément de questions sur comment gérer le vol, comment ça se passe, etc. Alors, tout dépend des compagnies aériennes, mais pour la plupart du temps, nous on prend American Airlines ou Air France. Donc, à savoir qu'il n'y a pas de limite de quantité dans la nourriture, les boissons pour les petits. Nous, on a toujours voyagé avec notre fille, du coup, depuis ses 5 mois, et elle a toujours pu prendre ses bouteilles d'eau. Donc, on prenait les bouteilles d'eau Mouroukou, on les prenait dans la valise, pas de souci. Même en valise cabine, ça passait, des petits pots, son lait, etc. On n'a jamais eu de soucis aux douanes par rapport à ça. Quand vous voyagez avec un enfant en bas âge, il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas de restriction de quantité de ce que vous pouvez emporter dans l'avion. On m'a également posé comme question, est-ce qu'on peut prendre la poussette, le siège auto, etc. Alors oui. Concernant Air France, on a déjà pris French Bee également ou American Airlines. Vous avez le droit à valise en soute si vous prenez l'option pour l'enfant, valise cabine. Également le sac à langer gratuitement et vous pouvez prendre également 2 accessoires de périculture, donc gratuitement en soute. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on prend toujours le siège auto et également la poussette. Et en grandissant, maintenant, elle a un porte-bébé de randonnée. Donc pour les randonnées, c'est plus simple pour nous. On met ce porte-bébé directement dans la valise en soute. Elle a 3 accessoires de périculture, donc 1 qui passe dans la valise en soute et 2 avec nous. Petite info pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez prendre la poussette jusqu'à la porte d'embarquement. Et même nous, Enola, elle a 3 ans maintenant, on prend toujours la poussette parce que c'est toujours un must-have à avoir quand vous allez en ville ou que la petite est fatiguée, etc. C'est beaucoup plus simple d'avoir la poussette. Concernant le siège auto, nous prenons toujours le nôtre. Nous est directement le siège auto auprès de la compagnie de location de voiture. On m'a demandé également si j'avais un code promo pour la location de voiture ou les sièges auto directement chez le loueur. Alors à savoir que nous on part avec BSP Auto depuis 2019. J'ai de la chance de pouvoir travailler avec eux depuis l'année passée maintenant. Donc j'ai un code promo pour vous. À savoir que le code promo n'a pas de durée de validité. Il est valable constamment. Donc je vous le mets directement en description. Concernant le vol, j'ai reçu beaucoup de questions sur comment gérer un vol avec un tout petit, mais également les siestes. Comment ça se passe? Concernant les activités que nous prenons dans le sac à dos, cabine pour Enola, on prend des livres, des gommettes, des coloriages, on lui prend également ses poupons parce qu'en ce moment elle est fan des bébés, donc on prend des petits bébés, on prend également la divertir, donc une petite boîte à histoire, etc. On prend des choses qui l'animent et qu'elle aime bien. Alors on a de la chance qu'elle grandit un peu, donc maintenant elle a le droit à un peu de dessin animé dans l'avion et ça c'est vraiment un must-have, mais je vous avoue que principalement fait des gommettes, du coloriage et elle dort beaucoup. Alors on a de la chance qu'elle dorme encore en avion, de prendre un vol soit pendant 16 heures de sieste, soit pendant la nuit et comme ça lui permet de dormir et d'être bien reposée en arrivant sur place. Concernant le décalage horaire, je vous avoue qu'on fait pas énormément. On essaie au maximum de privilégier, comme je le disais, les vols durant 16 heures de sieste ou la nuit. Alors si à notre arrivée sur place elle dort encore, on essaye de la réveiller tout en douceur pour déjà passer les contrôles de douane. Et puis on essaye qu'elle ne se rendorme pas jusqu'à temps
qu'on arrive du moins à l'hôtel. Donc si elle est 18h, on la laisse dormir et puis tant pis, on la laisse continuer sa nuit. Elle se réveille un peu plus tôt, mais c'était pas grave parce que nous, même avec le décalage horaire, on se réveille très tôt le premier jour. Mais je vous avoue que niveau décalage horaire, je dirais qu'au bout de 24-48 heures maximum, elle est déjà calée au niveau du fuseau horaire des États-Unis et ça c'est vraiment un plus. Je le répète tout le temps, chaque enfant est différent et petit disclaimer comme ça, mais pour vous rassurer également, le premier vol d'Enola ça a été vraiment super compliqué. À l'aller très simple, mais au retour c'était super compliqué. Elle a fait que pleurer, pas tout le long mais quasiment tout le long. Je me baladais avec le porte-bébé, Enola qui pleurait, tous les gens qui me regardaient dans l'avion comme ça en mode bon qu'est-ce qu'elle fait, son enfant peut pas se taire parce qu'elle était toute petite et franchement c'était une horreur ce vol et franchement c'est le seul pour l'instant. On a eu un peu de mal à gérer ça. Après elle a pu s'endormir apaisée et ça a été, mais franchement je pense que les 2 premières heures du vol elle a bien pleuré. Comme j'aime le répéter, attention, chaque enfant est différent. Pour des enfants ça se passe bien, pour des enfants ça se passe moins bien, mais surtout le plus important, n'oubliez jamais que votre enfant va s'adapter. La deuxième partie de cette FAQ va surtout concerner tout ce qui est nourriture sur place, que j'ai reçu énormément de questions. Comment choisir l'eau, est-ce qu'on trouve des choses saines aux États-Unis, parce qu'il y a énormément de choses qu'on entend sur les réseaux, des idées reçues, etc. Alors que je vais vous prouver que franchement c'est possible de bien manger aux États-Unis et non pas que des burgers. J'ai également énormément de questions. Comment ça se passe? Parce que vu que c'est un road trip, on change souvent d'hôtel, etc. Comment on gère tout ça? Donc voilà. Alors premièrement, je pense que c'est la question qui m'a le plus été posée. Comment on gère sur place? Parce que vu que c'est un road trip, on change d'hôtel soit tous les jours, soit tous les 2-3 jours, et c'est vraiment compliqué pour certains de se dire mais comment on fait, etc. Alors nous, c'est simple, depuis qu'Enola est petite, le midi, c'est pique-nique. On va dans des Walmart, des Whole Foods, des Target, enfin tous des magasins, des supermarchés quoi, classiques. On va faire une petite course comme si on habitait sur place alors qu'on est juste en road trip. Donc on prend des fruits, des légumes. Alors oui, il y a beaucoup de fruits et légumes disponibles aux États-Unis. Donc il est possible de manger très sain aux États-Unis, même pour les enfants en bas âge. Alors si vous voulez vraiment tout ce qui est bio, vous avez Whole Foods qui est une très grande chaîne, vous en trouvez un peu partout aux États-Unis où là vous êtes certifié, bon pas vraiment bio parce que c'est très différent de nous, nos normes françaises, mais si vous voulez vraiment des choses saines entre guillemets, je vous conseille d'aller à Whole Foods. Il y a de très bons produits chez Walmart également avec de la bonne compo. Moi ce que je fais c'est que j'ai l'application Yuka où je scanne les produits, comme ça je vérifie un peu au niveau du Nutri-Score, etc. si tout est bon pour Enola. Au niveau de l'eau en bouteille, on m'a demandé s'il y avait beaucoup de choix concernant les enfants. Alors nous, ce qu'on prend principalement, c'est la Nursery Water ou la Niagara Enfant Water. Donc c'est vraiment les eaux, si je peux comparer avec ici la Montroucou ou la l'Évian par exemple. Donc voilà, après ne vous inquiétez pas, il y a énormément de choix d'eau aux États-Unis. C'est pas ce qui manque. Alors attention, si vous n'êtes jamais allé aux États-Unis, ne vous attendez pas à avoir des packs d'eau avec des bouteilles de 1,5 litre ou 2 litres, ça n'existe pas. Vous avez des packs d'eau avec plein de petites bouteilles de 25 centilitres, voire 50 centilitres, mais c'est tout. Il n'y a pas de grands packs d'eau, enfin comme nous ici qu'on connaît en Europe avec du 1,5 litre ou du 2 litres, ou sinon vous avez des grands bidons d'eau que vous pouvez recharger directement à Walmart ou autre. On m'a demandé concernant les petits déjeuners, est-ce que c'était fiable au niveau des motels, des hôtels, etc. Donc principalement le lait, les œufs. Alors je vous avoue que nous on déjeune principalement dans les hôtels. Des fois quand il n'y a pas le petit déjeuner directement à l'hôtel, on va chez Denny's et franchement c'est super génial. Je vous conseille vivement d'y aller et de tester au moins un petit déjeuner bien américain chez Denny's. Au niveau des hôtels principalement, donc tout dépend, mais si vous faites des chaînes par exemple Super 8, Motel 6, principalement le petit déjeuner est quasi classique dans ces chaînes-là. Donc c'est céréales, du lait, un peu de fruits, des jus d'orange, du café. Voilà, pour être simple, clair et net. Hôtel un peu plus grand, au moins chaîne, ou des chaînes mais un peu plus cher niveau prix. Vous avez vraiment des petits déjeuners incroyables, donc des fruits, des légumes. Même des légumes le matin, oui, vous avez des haricots, vous avez des œufs, du bacon, du lait, du chocolat chaud, enfin plein de choix vraiment très variés. Vous avez également des yaourts nature, des flocons d'avoine, enfin plein de choses, des œufs brouillés, des saucisses, etc. Et ça c'est vraiment du jus de pomme et du lait. Nourriture, franchement, ne vous inquiétez pas, il y a énormément de choses avec de très bonnes combos aux États-Unis. Stop aux idées reçues. Les chaînes vraiment à retenir, c'est Whole Foods, Walmart,
Target. C'est savoir également que si vous êtes en plein road trip, que vous trouvez pas du tout de supermarché, dans les stations-service, il y a énormément plein de choses, donc des petits snacks, des salades, des sandwichs, etc. Vous trouvez toujours quelque chose à manger. Pour ce chapitre 3, je vous emmène dans les parcs nationaux. J'ai eu énormément de questions sur les national parks. Est-ce qu'il est possible de prendre la poussette? Est-ce qu'il faut prendre uniquement un porte-bébé? Est-ce qu'il y a des randonnées accessibles même avec un tout petit? Donc, sur ce chapitre-là, je vais vous parler de tous les national parks. À savoir que dans la plupart des parcs nationaux, vous pouvez prendre votre poussette, pas forcément le porte-bébé. Alors à savoir que si vous randonnez, par exemple, vous faites des randonnées comme Canyon Overlook Trail à Zion, pas possible de poussette, ce sera uniquement un porte-bébé. Je pense également à Fairy Falls Trail à Yellowstone, où là, c'est également en porte-bébé. Il y a également Jenny Lake à Grand Teton National Park, où là, c'est du porte-bébé obligatoirement. On m'a également demandé si on pouvait accéder à des points de vue avec des poussettes ou des porte-bébés. Alors la plupart des grands spots super touristiques connus, vous pouvez y accéder en poussette. Donc par exemple quand je pense à Grand Canyon, gros coup de cœur également sur Yellowstone où la plupart des chemins sont praticables en poussette et ça c'est vraiment super chouette. On a adoré Yellowstone pour ça parce qu'on a pu prendre la poussette principalement dans tous les secteurs du parc et ça c'est vraiment un gros plus. Des randonnées accessibles, on m'a posé énormément de questions donc je ne vais pas détailler toutes les randonnées possibles accessibles avec un enfant en bas âge ici parce qu'il y en a énormément. Vous pouvez directement tout retrouver en story à la une classée étape par étape sur notre Instagram Une Famille au State. Comme ça ce sera plus simple pour vous donner une idée et voir un peu à quoi ressemblent les randonnées directement sur place. Gros coup de cœur dans les national parks pour les enfants, vous avez le junior programme Ranger où votre enfant peut devenir un ranger des parcs nationaux. Donc il se verra remettre un petit badge et nous là on a déjà une dizaine si je me trompe pas. Donc vous allez au visitor center, vous demandez le junior programme ranger. Alors attention pour les tout petits, des fois ils sont un peu réticents, ils vous donnent directement le badge et ils vous donnent pas vraiment le livret pour faire les activités tout au long du parc national. Mais franchement c'est super génial, votre enfant est content, il repart avec un petit badge comme quoi il est ranger du parc national et ça c'est vraiment un gros plus. Aux États-Unis, quand je vous dis que c'est une destination kids friendly, c'est vraiment la destination la plus kids friendly qu'on ait pu faire avec notre fille. Pour ce dernier chapitre, on va plus parler des villes parce que j'ai reçu énormément de questions donc par ville, donc ça va être un peu compliqué de répondre ou même par état. Alors je vais faire un sujet plutôt global. On m'a demandé que faire à San Francisco, que faire à Las Vegas, que faire à Los Angeles. Également on m'a demandé que faire en Utah et Arizona. Je vais vous donner quelques petites adresses ici mais comme je vous l'ai dit juste avant, tout est répertorié en story à la une sur notre Instagram. Au niveau de San Francisco, ce qu'on a aimé, ce que Enola a aimé, c'est Baker Beach. Donc c'est une petite plage où vous avez la vue sur le Golden Gate, c'était super sympa. Au niveau d'Alamo Square, vous avez une grande playground super sympa, c'est trop génial pour les enfants. Donc comme je le répète tout au long de cette vidéo, mais les États-Unis c'est vraiment kids friendly, même si vous êtes dans une ville où il n'y a pas énormément de choses à faire pour un enfant, vous avez toujours un peu partout des playgrounds dans la ville et ça c'est vraiment super chouette. Et Alcatraz, bon je vous avoue qu'elle a pas trop porté d'intérêt à ça, mais bon si vous êtes sur place, ça peut intéresser même les enfants plus grands, c'est super intéressant pour petits et pour grands. Bon pour bébé pas trop, mais bon c'est quand même à faire si vous allez à San Francisco. Vous avez également l'aquarium de San Francisco. Nous on n'est pas trop adeptes des zoos et des aquariums parce que quand on voit les animaux qu'on peut voir dans leur état naturel, on est un peu triste de les voir comme ça enfermés. Mais bon après si vous aimez les aquariums, chacun est libre de ses choix. Las Vegas, vous avez le Children's Museum que je vous conseille. Il y en a principalement dans les grandes villes. New York, Los Angeles, Las Vegas. On en a fait un également à Denver. Vous en avez un peu partout et ça c'est vraiment chouette. Donc c'est vraiment un musée dédié aux enfants. Donc vous avez pour plusieurs âges. Tous les enfants sont mélangés. Quand je veux dire, Enola a pu aller avec les tout petits par exemple. Après vous avez un parcours où l'enfant peut devenir vétérinaire, pompier, légumes, etc. C'est génial. Après ce qui est génial, c'est que c'est pour tout âge. Donc des tout petits aux un peu plus grands. Vous avez également une partie aquatique, donc avec des petites piscines à balles, avec de l'eau, etc. Et après, vous avez une partie extérieure avec jeux d'eau, petites charrettes, des petits vélos, etc. Et c'est vraiment un must-have si vous allez aux États-Unis. Essayez de voir si vous avez un Children's Museum dans le coin, parce que c'est vraiment un incontournable pour nous. Au niveau de Vegas, donc le Children's Museum, après il y a un aquarium, si je me trompe pas. Il y a énormément de choses à faire avec un enfant. Donc déjà, visiter le strip, c'est un peu une attraction en elle-même, parce que nous, Enola, elle avait 1 an et demi quand on y était et elle se souvient encore du magasin M&M's parce que c'est tout en couleur et comme je le répète, tout est en story à la une sur notre Instagram. Au niveau de Los Angeles, alors là franchement vous avez le choix, donc Children's Museum, vous avez Madame Tussauds également, ça peut être sympa pour les un peu plus grands, mais vous avez surtout Universal Studios et Disney. Alors on a fait Universal Studios
Du coup, quand Enola avait 1 an et demi, je vous avoue que je ne vous le conseille pas si vous avez un enfant tout petit et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir quelqu'un avec vous pour faire des attractions parce que sinon l'enfant peut clairement rien faire. Nous, Enola avait pu faire Kung Fu Panda, une petite attraction dans le monde des mignons. Donc c'était un peu les avions comme à Disney Orbitron, mais là c'était des petites coccinelles. Et elle a pu faire le studio Tram Tour. Le reste, elle n'a pu rien faire malheureusement parce qu'elle était trop petite et il y a vraiment une restriction de taille dans la plupart des attractions à Universal Studios. On a eu la chance d'être avec mes parents, donc on a pu switcher pour faire des attractions parce que sinon c'était un peu plus compliqué. On conseille vraiment Disney, donc on ne l'a jamais fait pour l'instant à Los Angeles, mais on le fait dans quelques jours. Donc je vous ferai un petit retour sur Instagram et même ici si ça vous intéresse au niveau du vlog. Mais franchement, apparemment, Disney est beaucoup mieux que Universal et ça je ne doute absolument pas. Au niveau des états, on m'a demandé de détailler état par état. Alors je vous avoue qu'on a fait 12 états, donc je vais pas vous détailler état par état, ça va être un peu plus long. Mais vous pouvez tout retrouver sur notre blog directement, trip par road trip, tout est détaillé et donc activité par activité. Je vais vous faire un peu nos activités coup de cœur de ce qu'on a pu faire au niveau de nos derniers road trips. Alors on m'a demandé surtout en Arizona. Alors Arizona c'est principalement parcs nationaux et également la partie route 66, donc Seligman, Hotman, Kingman, Williams, où franchement vous avez vraiment la vibe The Cars. C'est ce qui a inspiré les studios Pixar pour le film Cars, donc c'est plutôt cool avec les enfants. On m'a demandé également en Utah. Alors en Utah, pareil, parcs nationaux, donc Archies, Canyonland. Vous avez plein de parcs super adaptés aux enfants. Mais vous avez également, on a eu un gros coup de cœur à Moab, le Moab Giant Dinosaur. Vous avez un parcours extérieur, vous pouvez observer les dinosaures grandeur nature en plein dans leur milieu naturel entre guillemets, mais c'est super immersif, c'est génial. Et après vous avez toute une partie musée où c'est très bien expliqué et ça c'est vraiment un gros coup de cœur si vous venez sur Moab. Au niveau du Wyoming, parce que c'est notre état de cœur et il fallait vraiment que je vous fasse un retour sur cet état et sur les activités qu'on ait pu faire. Alors avec Enola, on a pu faire énormément de choses. Donc on a fait le Cody Night Rodeo, c'est une activité plutôt sympa, donc c'est aller voir un rodéo. Certains sont plus réticents que d'autres, mais nous on a adoré l'expérience, c'était incroyable. Rencontrer des Américains avec qui on a parlé et on a lié un peu une amitié sur place et c'était vraiment super chouette. Au niveau de la capitale du Wyoming, Cheyenne, on a pu faire une activité vraiment incroyable, le Terry Bison Ranch. Donc c'est un ranch où vous avez des bisons, vous prenez un petit train et vous les nourrissez, vous achetez de la nourriture, vous les nourrissez, etc. C'est chouette. Vous avez également plein d'activités sur place, on a pu faire du poney, vous pouvez également manger sur place, etc. Et c'est super chouette. Franchement, c'est notre état coup de cœur, mais comme je le disais, tout est détaillé sur le blog ou en story à la une sur Instagram. La FAQ est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous retrouver comme je le disais sur Instagram, Facebook, TikTok, le blog également. On part dans quelques jours faire la route 66 en famille de Chicago à Los Angeles avec des petits détours, je vais tout vlogger ça. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur les routes des États-Unis.